Bonjour tout le monde, bienvenue sur Japanerie. Alors aujourd'hui, programme de la vidéo, sonde lambda. Donc comme tu le sais sur les anciennes vidéos, tu les as regardées, j'ai un problème de pollution, donc je vais te montrer comment je nettoie ma sonde. Si ça t'intéresse, t'es au bon endroit. Donc au programme aujourd'hui, nettoyage de sonde, et on verra si c'est ok pour le contrôle technique. Allez, au boulot. Donc déjà pour commencer, il va falloir la démonter la sonde. Donc pour démonter la sonde, du dégrippant, important, parce que c'est dans l'échappement, près du turbo. Enfin pour moi, parce que j'ai un turbo. Donc c'est un peu collé quoi. Un outil spécial pour enlever les sondes. Alors tu as plusieurs styles d'outils. Tu peux avoir soit un petit, comme ça, qui se met bien quand t'as pas trop de place. Autrement, tu as la version douille, ouverte, pour passer ton fil de sonde. Bien pratique quand tu as plus de place et que du coup tu peux forcer bien plus fort. Là on n'a pas trop de place, on va utiliser le petit. Et bien sûr, là il faut un cliquet. Là-dessus, tu peux utiliser une clé. Et là on va prendre le petit. Donc là on va commencer déjà par enlever la batterie, parce qu'on va enlever le connecteur de la sonde. Alors je sais pas exactement si c'est obligatoire d'enlever la batterie, mais vu que j'enlève un élément électrique, je préfère l'enlever. Après, c'est pas pour le temps que ça met à enlever. On débranche juste le connecteur de la batterie. C'est vite fait, bien fait. Voilà. Allez. Donc là, dégrippant. Tu peux y aller, il faut mettre la dose. Parce que bon, tu sais pas combien de temps ça fait que ça n'a pas été démonté. Et on va laisser agir, allez, 5 minutes. 5-10 minutes. Là, alors, ça fait 10 bonnes minutes. 10 minutes à peu près que ça agit. Là, du coup, tu vas enlever la prise pour pouvoir enlever la sonde après. Là. Et là, on va espérer que le dégrippant ait agi. Parce que là, ça va forcer un bon coup, je pense. Donc là, tu mets la rallonge. Puis tu va falloir forcer, j'espère que ça va venir. Ah la vache. Je crois que ça vient un peu là. Je crois que c'est venu un peu là. Attends. Ah c'est raide hein, mais bon. Ah ouais, c'est venu. Ah putain. Nickel. Impeccable. Alors, heureusement qu'il y a le dégrippant parce que vu comment que ça force, il n'y a pas eu de dégrippant. Je pense que ça aurait été galère. Très très galère même. Ouais, salut. Je vais l'avoir la petite. Ah alors. Dans quel état que c'est cette bête là? Alors, honnêtement, je sais pas quelle couleur ça doit avoir. Je veux pas te dire que je sais, j'en sais rien. Je te dis, je sais pas quelle couleur ça doit avoir. Là, tu vois, je sais pas, je vais essayer de voir, j'espère que ça va focus. Ça fait un peu blanc, un peu marron quand même aussi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? J'en ai absolument aucune idée. Donc, on va la nettoyer. Donc, pour le nettoyage de la sonde, très simple. Tu prends un récipient. Bon, moi, je prends un verre. Bon, c'est pas conseillé, mais je vais le laver plusieurs fois après. Un verre. La sonde. De l'essence. Tu mets de l'essence dans ton récipient. Moi, je mets le verre. Bon, évidemment, tu prends pour le verre de la cuisine. Tu prends un verre qui sert pas. Puis, si t'en as besoin un jour, tu sais pas pourquoi, tu le relaves plus que bien. Donc, une dose. Là. De l'essence. La sonde dedans. Que ça trempe bien. Et ça se voit direct. Donc, toi, tu le verras pour la caméra. Moi, je le vois. Direct, en fait. Commence déjà à avoir des saletés qui se déposent.
Donc là, bah voilà, bah maintenant, il va falloir attendre que ça agisse, que ça fasse effet. Donc là, une fois que c'est fait, bah maintenant, il faut attendre que ça agisse. Donc bah, on se retrouve demain. Bon allez, c'est parti. On retourne au contrôle technique là. Donc du coup, je te disais là, donc pour la sonde lambda. Alors une sonde lambda, c'est très simple. C'est un capteur d'oxygène au niveau de ton moteur. Voilà, il tourne et tout, la sonde est dans l'échappement. En fait, tous les gaz d'échappement, cette sonde les calcule, savoir s'il y a assez d'air, s'il y a assez d'essence, tout ça en fait, et ça renvoie toutes ces données au calculateur. Et le calculateur, en fonction de ce qu'il reçoit comme information, soit il va injecter un peu plus d'essence, un peu moins d'essence, pour que ton mélange air-essence soit le plus parfait possible, pour que ton moteur tourne. En gros, t'as pas une surconsommation d'essence. Trop d'essence dans le moteur, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon du tout non plus. Donc cette sonde sert à ça, à savoir en gros si ton moteur il est en pleine santé ou s'il n'est pas en pleine santé. L'intérêt de nettoyer la sonde, évidemment, bah tu l'as compris, hein, c'est que ton calculateur reçoive des données impeccables. Si ta sonde elle est trop encrassée, quoi que ce soit, ça va mal recevoir les informations, ça va injecter la mauvaise quantité d'essence. Pour mon cas, au niveau du contrôle technique, bah ça passe pas, parce qu'il y a trop d'essence. C'est très minime, c'est vraiment léger. Là, tu l'as vu sur le nettoyage. Elle n'est pas non plus dans un état pitoyable, mais ça suffit pour qu'au contrôle technique ça ne passe pas. Donc voilà l'intérêt de ça. Si tu as un moteur à essence, si tu as un moteur diesel, ces sondes-là c'est encore pire. Ils peuvent être encrassés, mais alors laisse tomber quoi. Donc voilà, l'intérêt de nettoyer ça, c'est que ton moteur, voilà, ton calculateur reçoive des informations correctes. Ton moteur tourne le plus rond possible, on va dire ça comme ça. Que bah là, voilà, on verra bien. Ça donne le contrôle technique. J'espère que ça va être nickel. Bah de toute façon, là, si c'est pas nickel, bah on n'est pas bon du tout parce que le catalyseur, il fait son taf. J'ai pas de fuite à l'échappement, donc bah si le nettoyage de la sonde n'a pas suffi, je sais pas comment faire. Peut-être qu'elle est morte, mais je pense pas parce que autrement, ce serait encore pire les données. Bah on verra. Je te reprends là après le contrôle technique pour te dire ce que ça a donné, si le nettoyage de la sonde a été bénéfique et que du coup ça passe nickel ou pas. Si c'est ou pas, c'est pas bon. On en reparle dans peu de temps. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on repart du contrôle là. C'est ok, impeccable. Le nettoyage de la sonde a été efficace. Je vais pas te mentir, hein. C'est juste. Hein. Le mec il m'a dit dans 2 ans, il va peut-être falloir voir quelque chose. Hein. Soit changer la sonde ou c'est pas parfait. Enfin, ça passe parce que de toute façon il peut pas tricher. Mais il m'a dit voilà avec l'usure et tout du matériel de la sonde en particulier. Le mec il m'a dit avec l'usure de la sonde et tout, dans 2 ans il y a de grandes chances que tu sois obligé de changer la sonde parce que peut-être que les valeurs vont pas être bonnes. Mais de toute façon il me dit de toute façon à chaque fois qu'on passe des vieilles voitures dans ces années là c'est toujours galère parce que c'est pile poil au moment où ils font chier avec les pollutions et tout. Donc c'est toujours compliqué, hein. Il n'y a pas que ta voiture qui est comme ça. Donc voilà, bon bah là, le nettoyage a suffi. Peut-être que dans 2 ans, le nettoyage suffira pas et qu'il faudra passer par la case de changement de la sonde. Mais au moins voilà, au moins tu vois que le nettoyage ça n'a pas servi à rien, donc c'est parfait. J'ai envie de te dire que pourvu que ça dure. Bon bah là, voilà, je t'ai fait pas une grosse vidéo, ça change des fois. Voilà, c'est plus du discutage, hein, tu vois bien, on parle sonde lambda dans la voiture et tout, vlog plus que de la mécanique. Mais bon voilà, ça change. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien ces genres de vidéos là. Ça peut peut-être parler à plus de monde. Tu vois des mecs qui sont en galère avec des sondes lambda. Peut-être que tu es en galère avec une sonde lambda. T'as pas envie de la changer parce que ça coûte cher. Bon bah allez, je vais chercher comment faire. Donc bah voilà, je te montre une petite technique pas chère, un peu d'essence, tu la démontes. Si t'as pas ce qu'il faut pour la démonter et que t'as pas d'accès, t'es comme moi, t'es obligé d'acheter une petite clé qui va bien. Mais bon, en soi, la petite clé qui va bien, ça coûte pas bien cher. Donc voilà quoi. Donc je te laisse là-dessus. Les prochaines vidéos, je sais pas encore ce que ça va être. Je réfléchis, j'ai pas mal d'idées. Dans quelle ordre je vais faire ça, on verra bien. Tu verras bien surtout. Selon moi aussi comment je vais faire mon truc. Donc voilà, hein, je te laisse là-dessus. On n'oublie pas comme d'habitude, un petit pouce, on partage la vidéo, ça fait plaisir. Moi ça me fait voir par plus de monde, ça m'aide. Parce que bon voilà, comme tu le vois hein, sur mes vidéos, je fais pas des vues de ouf. Alors bah, même si en soi les vues, voilà c'est les vues, je m'en fous un peu. Mais si tu vois que tu fais de plus en plus de vues, bah, c'est toujours plus agréable. Moi ça me fait plaisir, tu vois, quand je vois que mon compteur de vues il monte, bah ça me fait kiffer. Donc voilà, un petit partage, un petit pouce, on commente la vidéo si on aime bien, etc. On n'oublie pas de s'abonner et à la prochaine vidéo. Salut!